Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le compte rendu vide-grenier de ce week-end. Assez mouvementé je dois dire parce que hier malheureusement il a plu toute la journée. J'ai eu la chance de faire un seul vide-grenier avant qu'il décide de tout remballer et j'ai trouvé mon bonheur sur un stand qui ne payait pas de mine, vraiment c'était un stand de bricolage et la personne vendait un petit lot de majorettes à part. Donc voilà, c'était assez sympa de l'avoir trouvé et on va commencer tout de suite par cette petite Renault 5, voilà, donc Diac. Modèle assez connu, en bon état global. Donc il manque le petit crochet ici en plastique. Voilà, ce n'est pas du Made in France. Le petit coffre qui s'ouvre, voilà, sympa. On enchaîne avec cette petite Jaguar type E que je ne possède pas en rouge, du moins de mémoire. Je crois même que je n'en possède pas. J'en avais une bleue avant que j'ai dû échanger contre une autre. Et très content d'en trouver une comme ça. Elle est complète. Le fameux capot, voilà, qui, on peut voir ici, a un peu de jeu, malheureusement. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas, à voir. Et la peinture est pas en super état. Bon, elle est assez ancienne celle-là. Et c'est une Made in France. Jaguar type E V12. Voilà. Super de l'avoir trouvé, surtout avec ici, derrière ces fameux 4 échappements qui ont tendance à casser. Voilà. Une petite Chevrolet Corvette, je ne me trompe pas, oui c'est ça, un ZR1 de couleur noire avec les petits ouvrants. Alors dommage, le chrome des roues est parti, voilà, le petit liseré argent est parti malheureusement, bon c'est pas très grave. À savoir que c'est un lot que j'ai acheté 6 €, donc il y a 6 voitures à présenter, donc 1 € par voiture, ce qui me paraît correct, du fait que ce sont des modèles que je ne possède pas. On continue avec cette petite BM 325i, en bon état. Alors petite anecdote sur celle-ci, elle était entièrement recouverte de blanco, que j'ai enlevé au White Spirit, on en voit encore un peu ici. Donc j'ai passé 1 heure à l'enlever délicatement pour pas enlever la tempo qui est très fragile, et du coup on peut voir qu'elle est en assez bon état malgré quelques éclats au niveau du derrière. Voilà, pas d'aileron sur celle-ci, et le devant, voilà, un peu mangé aussi, mais globalement elle est en bon état. Alors celle-ci je ne la possédais pas en blanc, je la possède en rouge, en vert et en grise. Voilà, donc une de plus à rajouter. En dernière majorette, une petite Cox classique, voilà, de couleur bleu nuit, en état moyen, voilà, en état de jeu, en bon état. En dessous, ça m'arrive souvent qu'il me manque une roue sur les Cox, voilà, c'est la maladie. Petit ouvrant, voilà, bon, assez classique. Hein. Et on termine la présentation de majorette par cette petite dépanneuse, voilà, celle-ci je l'adore, donc Made in France, et il s'agit, je crois que c'est un Kenworth là-bas, ouais, Kenworth, voilà, à l'échelle 1/47e, Made in France. On a le petit capot qui s'ouvre. Alors celle-ci, c'est un peu dommage, elle est quasiment complète, il manque juste le petit crochet qu'on peut voir ici, voilà, qui s'accroche là. Alors, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, donc à la l'aide d'une molette, on tourne et on peut étendre le bras et le remettre. Voilà, et pour monter, voilà. Très sympa pour faire une maquette. C'est toujours agréable de voir ça, surtout en état. Parce que j'en vois beaucoup de ces modèles-là. Soit la calandre elle est cassée, soit il manque un échappement, soit c'est le bras entier qui manque. Pas de voile à chaque fois. Et pour le coup, je suis assez content. Voilà. Et on termine cette vidéo par 2 voitures radiocommandées, donc rien à voir avec les majorettes, mais j'ai décidé de faire une présentation globale. Je trouvais ça plus intéressant et ça peut permettre à certaines personnes de découvrir le radiocommandé. Donc il s'agit, on va se décaler un petit peu, d'un buggy de marque Taiyo, donc avec la télécommande. Voilà, donc il est de, si je dis pas de bêtises, de 1984, voilà, il me semble. Donc en état de jeu malheureusement, hein. Donc en état épave, beaucoup de problèmes. Donc je l'ai payé 2 €, donc c'est vraiment pas cher, hein, 2 €, même en état ça vaut au moins 20, c'est assez rare. Donc on peut voir ici que le train avant là et là est foutu, il faut changer cette pièce, il manque une optique, il va falloir l'emporter. Là il manque un quadrillage ici, certains autocollants ne sont pas d'origine, la télécommande, les 2 manettes sont cassées, voilà, sinon chose rare, il possède son cache-pile. Eh ben oui. Et en plus, à peine oxydé. Bon, sincèrement, il est en bon état.
les deux contacts s'allument, que ce soit la télécommande et le buggy. Mais après, c'est esthétiquement qui a pas mal de travail. Alors, c'est un modèle que je vais échanger avec un autre parce qu'il ne m'intéresse pas tant que ça. C'est un buggy qu'on ne peut pas modifier vraiment parce que c'est trop fragile. On peut voir la taille des amortisseurs. Voilà, c'est pas terrible. Et on s'est mis d'accord avec une personne pour m'échanger un autre buggy. Voilà. Donc je ferai la présentation prochainement. Il devra arriver d'ici une dizaine de jours. Voilà. Sinon très sympa. Je conseille pour les débutants de prendre ce type de buggy. Donc c'est un Taiyo Radio Control. Donc made in Singapour. Donc c'est une... Je vais pas dire que c'est une copie des Nico. Mais ça ressemble un peu au Panther. Et pour finir, ça, mauvais souvenir. Et oui, c'est pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est une Renault Alpine. Donc c'est pas celle-ci, je vous rassure. Donc j'avais fait l'acquisition il y a maintenant quelques mois et elle ne fonctionnait pas. Voilà, donc j'ai dû la revendre à moitié prix de mémoire. Et j'en retrouve la même, pour 5 € au vide-grenier. Voilà. En bon état. Alors elle n'est pas dans l'état de l'autre malheureusement. On peut voir ici, il manque les deux pare-chocs à l'avant. Sinon à l'arrière, ils sont présents, mais voilà, ils sont pas mal raclés, on peut voir ici. Esthétiquement parlant, elle est dans un état correct. Voilà. L'intérieur est pareil. Au niveau du châssis, on peut le voir, elle est relativement en bon état. Hein. Voilà. Il y a quelques éraflures, mais ce qui est normal. Hein. Elle est en état de jeu. Elle fonctionne très bien, donc vendue sans télécommande. Bon, pour 5 € en même temps, on peut pas trop demander. Et c'est une voiture qui, normalement, je vais la garder pour l'instant, avant de faire un échange sur un autre modèle. Voilà, à voir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu sur les coups.